De nombreuses personnes pensent être bloquées. D'ailleurs, c'est ce qu'elles se disent quand leur vie ne prend pas le chemin qu'elles voudraient. Peut-être ne sont-elles pas prêtes. Peut-être n'est-ce pas le bon moment. Peut-être y a-t-il d'autres actions à poser avant. Peut-être y a-t-il quelque chose de différent qui se profile à l'horizon. Pour cela, je vais vous inviter à écouter ma voix ou à ne pas l'écouter, mais juste les messages que vous voudrez retenir. Je vais vous partager l'histoire d'un bûcheron qui avait l'habitude de vivre depuis longtemps dans une très vieille maison au milieu d'une forêt. Et autour de cette maison, il y avait un hangar où il avait pris toutes ses habitudes depuis longtemps. Sauf que depuis quelque temps, il ne se retrouvait plus dans son métier à couper des arbres. La forêt était de plus en plus dénudée. Il ne comprenait plus quel était le sens d'abattre ces arbres et de ne pas en replanter. Il avait trop forcé, il avait eu besoin de se sentir fort, apprécié, de livrer ses stères de bois et de voir que les gens l'attendaient avec impatience. Il se rendait compte que même regarder une bûche se consumer dans sa cheminée, ça ne lui faisait plus plaisir. Quand la bûche était brûlée, il fallait en reprendre une autre, qui finirait en fumée. Cela ne lui donnait vraiment pas de sens dans sa vie. Détruire, laisser consumer le bois, ça, c'était avant. Maintenant, le sens de sa vie avait changé. Il voulait construire, être de ceux que l'on appelle les jardiniers d'amour, qui apporteraient du bien-être aux autres et qui lui permettraient d'être plus dans la vie. Alors il décida de tout quitter et de partir à l'aventure de la vie. Et lors de son premier arrêt, assis à une terrasse de café, il entendit un homme se plaindre qu'il avait tout perdu, que sa maison avait brûlé. Il s'approcha de lui et lui proposa son aide. « Je suis votre homme, si vous m'accueillez pour manger et dormir chez vous. » Et c'est ainsi que son aventure démarra. Il passa de maison en maison, puis de jardin en jardin, d'école en école, et là, il prit conscience que dans la vie, on peut choisir de détruire ou de construire. Son choix était fait. Lors de ses voyages, il rencontra différents compagnons à qui il proposa de se réunir afin d'accompagner toutes les personnes qui auraient besoin de leur service. Ça y est, il avait compris quel était le sens de sa vie. Ce qui lui donnait l'envie de se lever le cœur en fête le matin et de partager à qui voulait l'entendre ce qu'il avait vécu. Ce dont il n'avait pas conscience, c'est que d'être aussi heureux et spontané, de partager ses expériences, que cela crée des vocations, car inconsciemment, il avait semé des graines d'espoir sur son sillage. Je ne sais pas si vous savez, mais cet homme était tellement enthousiaste qu'il entraînait partout où il passait des changements. Un jour, à force de courir et de profiter de la vie, il décidait d'ouvrir une école. Non pas une école avec des règles qui sont imposées, avec des livres et des récits qui ne bougent pas, mais l'école où il y a de la vie, avec des anecdotes, des astuces, tel un alchimiste. Je ne sais pas si on avait conscience, mais dans chacun de nous se trouve de la magie,
qui nous permet de transformer ce que nous vivons en leçon ou en expérience, sans que pour cela, ces événements nous définissent. Et c'est ce qu'il avait compris. Et c'était son nouvel élan du cœur. Et il disait souvent, ce que j'ai mis du temps à comprendre, ce que la vie m'a enseigné, je suis prêt à le partager. Et le voilà parti dans une nouvelle aventure. Ce que cette histoire pourrait nous dire, c'est que peu importe le but que nous ayons, à un moment donné, le chemin nous emmène ailleurs, vers un seul et unique but, celui de l'élan du cœur. Qu'en pensez-vous? Qu'êtes-vous prêt à actionner dans votre vie pour vivre une jolie expérience? Si cet audio vous a plu, vous pouvez le partager. Si vous pensez que cela puisse aider quelqu'un, vous abonner et liker cet audio. Je vous souhaite le meilleur et d'être à votre juste place. À bientôt.